série Mon corps magicien, un livre qui s'intitule « Soignez votre pensée pour soigner votre corps ». Soigner les pensées, c'est pour moi une évidence. On commence par penser avant de faire. Donc je pense que j'ai envie de prendre soin de mon corps, mais pas prendre soin de mon corps n'importe comment, prendre soin de mon corps en lui demandant de quoi il a besoin. Donc je vais vous expliquer ça. Le corps se dilate ou se rétracte selon les expériences qu'il vit. Je suis en respiration, en inspire et en dilatation, ou en expire et en rétraction. Et puis, selon les expériences que je vis, il se peut très bien que je croise des gens dans la rue et que d'un seul coup, je me sente mal et je me sens rétracté. C'est simplement parce que j'ai croisé une personne qui a une énergie qui ne me correspond pas. Donc ce n'est pas quelqu'un de négatif. Ce sont deux énergies, de cette personne et la mienne, qui sont antinomiques, qui s'opposent. Et à ce moment-là, hop, mon énergie se rétracte et moi je ne me sens pas bien. Et puis au contraire, un parfum, une musique, une personne, quelque chose que moi je crois positif pour moi, ou du moins que mon corps considère comme étant positive, hop, il y a quelque chose d'une ouverture, d'une dilatation. Et à ce moment-là, je me sens bien et je sens mon esprit qui a envie de chantonner. C'est comme ça que je fonctionne. Je fonctionne à réagir en permanence à mon environnement, en dilatation-ouverture ou en rétraction-fermeture. Comme une respiration, j'inspire, je me dilate, je souffle, je me rétracte. Je commence toujours par me centrer. Je choisis un endroit adéquat où je vais être au calme. J'imagine les racines sous mes pieds. J'imagine ma tête reliée au ciel. Je vérifie mon axe. Si je ne sais pas faire tout ça, je pratique quelques respirations, 4 ou 5 respirations qui vont me détendre. Et ensuite, je vais vous expliquer comment j'interroge mon corps. Je pourrais interroger mon corps physique, car mon corps physique, les ostéopathes le savent bien, il va s'ouvrir à l'inspire et se fermer à l'expire. Et puis les ostéopathes, ils ont un mouvement respiratoire primaire qui n'est pas la respiration thoracique, qui est un petit peu plus lent que la respiration thoracique, mais qui est l'ouverture, la fermeture du corps. Moi, je vais vous expliquer comment contacter le corps d'énergie, parce que ce sera beaucoup plus facile pour vous. Contacter le corps d'énergie, une fois que vous êtes relaxé, centré, c'est d'écarter les mains et de les rapprocher tout doucement du corps physique. Et à un moment donné, vous sentez une très légère résistance dans l'air, comme si vous étiez entouré d'un nuage. Donc, il faut y croire, il faut vous exercer. Ça va pas, voilà, si vous n'avez pas l'habitude, peut-être ça ne va pas être spontané, mais à un moment donné, je sens cette résistance-là. Je garde mes mains à cet endroit-là, à l'endroit où je sens la petite résistance, et j'expérimente de penser à quelque chose qui est heureux pour moi, qui est positif et qui va m'ouvrir, et ensuite à quelque chose de malheureux qui est négatif et qui va me rétracter, me fermer. Quand je suis avec une pensée ou une expérimentation positive, je sens mon corps qui se dilate. C'est-à-dire que je viens au contact de mon corps d'énergie, je pense positif, je pense à du chocolat, du très très bon chocolat, hop, et je sens que ça se dilate. J'expérimente, je me mets au niveau de mon corps d'énergie, je pense à des choses négatives, voilà, notre environnement politico-économique, et je sens à ce moment-là mon corps d'énergie qui se rétracte. Une fois que j'ai étalonné ça, que je sais comment réagit mon corps physique fait la même chose, mais c'est difficile à contacter si vous n'avez pas l'habitude de toucher le corps physique. Le corps d'énergie est moins directement concevable, mais plus facile à contacter. Donc vous expérimentez. Une fois que vous avez expérimenté ça, vous allez pouvoir demander à votre corps de quoi il a besoin. Est-ce que c'est positif pour moi? Oui. Est-ce que c'est négatif pour moi? C'est négatif si ça se rétracte et c'est positif si ça se dilate. Je vais vous raconter une anecdote. Une de mes élèves qui venait au cours du soir, qui venait apprendre tout ça, nous raconte que quand elle est face au rayon de chocolat au Super U, elle ne sait pas quelle tablette choisir. Eh bien, elle travaille à questionner son corps d'énergie et puis elle regarde toutes les tablettes les unes après les autres et quand ses mains s'écartent, c'est la tablette qui lui correspond, c'est le chocolat qui lui correspond, c'est la tablette qu'elle va acheter. Alors, elle nous a fait rire parce que
Au début, j'avais enseigné à mes élèves de contacter le corps d'énergie au niveau des oreilles, au niveau des temporaux, parce que c'est l'endroit du corps qui est le plus sensible. Elle nous a raconté, elle dit, au début je le faisais au niveau des temporaux, mais je faisais attention à ce qu'il n'y ait personne dans le rayon, parce que sinon je serais passé pour folle. Donc c'est amusant. C'est pour dire qu'à partir du moment où vous contactez une information positive, vous vous mettez en ouverture. Quand vous contactez une information négative, vous vous mettez en fermeture. Ça peut être dans la rue, ça peut être n'importe quoi. En permanence, votre corps se dilate, se rétracte à votre insu sans que vous en ayez conscience. Peut-être il est important que vous sachiez qu'à force de pratiquer cette interrogation de votre corps, vous allez développer votre intuition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous le sentirez à l'intérieur du corps. Vous sentirez ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas. À ce moment-là, vous n'aurez plus besoin des mains, vous n'aurez plus besoin de contacter votre corps d'énergie. Vous saurez. Et à ce moment-là, ça s'impose comme une certitude. Oui, ça c'est bon pour moi. Non, ça n'est pas bon pour moi. Et vous pourrez poser des choix beaucoup plus sûrs et aller dans votre vie avec plus d'assurance.